Les temps changent, et malheureusement, les ténèbres se répandent à une vitesse inquiétante. La sorcellerie, autrefois cachée dans l'ombre, s'est infiltrée dans nos sociétés sous différentes formes. Pourtant, Allah nous a donné un remède, un bouclier infaillible contre ces forces invisibles, le Coran et la Sunna. Alors, quelle excuse avons-nous aujourd'hui pour ne pas apprendre et appliquer la parole d'Allah dans nos vies? Cette histoire que vous allez entendre est un rappel puissant de la réalité du monde invisible et de la protection divine que nous devons rechercher. Dans une ville d'Arabie Saoudite, une maison semblait ordinaire de l'extérieur, mais à cause de nombreuses plaintes de voisinage, les forces de l'ordre ont dû intervenir. L'unité spécialisée dans les affaires de sorcellerie du pays avait reçu des informations inquiétantes sur ce lieu. Lorsque la police a pénétré dans la maison, une odeur insupportable a envahi leurs narines, comme si l'air n'avait pas été renouvelé depuis des années. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur dépassait l'entendement. Des bocaux alignés sur des étagères remplis de cheveux humains, d'ongles, de sang et d'urine. Des talismans et des objets liés à la sorcellerie étaient éparpillés dans la pièce, confirmant la présence d'une activité occulte. L'enquête a révélé que la propriétaire de cette maison pratiquait activement la magie noire. Son carnet contenait des centaines de noms de clientes, principalement des femmes, qui lui demandaient de jeter des sorts, parfois contre leurs propres membres de famille. Ses clients payaient régulièrement pour ces rituels, certaines renouvelant les enchantements chaque année afin de garantir que leurs plans maléfiques restent en place. Mais parmi tous ces noms, un revenait constamment, inscrit plus de fois que tous les autres. La police a interrogé la sorcière. « Qui est cette femme? Pourquoi son nom revient-il autant ?» Elle a répondu « C'est une femme de 32 ans. Enseignante, sa propre tante est venue me voir pour qu'un sort puissant soit jeté sur elle. Malgré tous les rituels qu'elle avait tentés, la sorcière a admis que rien n'avait fonctionné contre cette femme. Lorsque la police a contacté la victime pour l'avertir, elle a été surprise, car elle n'avait jamais ressenti de symptômes particuliers de sorcellerie. Cependant, elle a mentionné une chose étrange. Parfois, il me semble y avoir une pression contre ma fenêtre, comme un vent fort, mais les feuilles des arbres ne bougent pas. Et quand cela se produit, la lumière vacille légèrement. Nous avons toujours pensé que c'était à cause de la position de la maison. La sorcière a confirmé que ses djinns lui avaient rapporté qu'il ne pouvait pas voir cette femme ni entrer dans sa maison. Il disait « Nous avons scruté sa maison, mais elle nous est invisible ». En réalité, cette pression contre la fenêtre était la tentative des djinns d'accéder à la demeure de la victime, mais une force invisible les en empêchait. La police lui a alors demandé « Qu'as-tu fait pour être aussi protégée ?» Elle a répondu simplement « Chaque matin, je récite les adkars. » Qu'est-ce que les adkars? Mes chers frères et sœurs, il s'agit des invocations que le prophète nous a enseignées pour nous protéger contre tous les maux visibles et invisibles. Selon plusieurs hadiths, celui qui récite régulièrement certaines sourates et versets du Coran bénéficie d'une protection divine. Sourate Al-Fatiha, récitée 7 fois, est un remède contre les maladies et les maux occultes. Les premiers versets de la sourate Al-Baqarah, récités chaque jour ou au moins tous les 3 jours, empêchent les djinns d'entrer dans une maison. Ayat al-Kursi est une barrière contre toutes les formes de sorcellerie et protège jusqu'au matin ou jusqu'au soir. Les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah offrent une protection complète contre les djinns et la sorcellerie lorsqu'ils sont récités chaque nuit. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, un ange le protégera jusqu'au matin », rapporté par Al-Bukhari. Il a également dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières. Certes, le diable fuit une maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah », rapporté par Muslim. Cette histoire est une preuve concrète que le Coran est notre meilleur bouclier. Dans un monde où la sorcellerie se répand de plus en plus, la protection divine est accessible à tous, à condition d'être constant dans nos invocations et dans notre lien avec Allah. Nous avons le choix, vivre protégé sous la lumière du Coran ou être vulnérable face aux attaques invisibles de ceux qui cherchent à nous nuire. Alors, ferons-nous partie de ceux qui se protègent avec la parole d'Allah ou de ceux qui restent exposés aux dangers du monde invisible? Qu'Allah nous protège contre tout mal, Amin.